Président, c'est quand tu veux. Merci. Merci beaucoup, cher ami CP, pour, pour la disponibilité et l'effort pour nous, pour pouvoir nous permettre d'améliorer toujours la qualité du choix de nos communicateurs. Merci Un encore plaisir. à l'IPP JIDAS aussi pour sa disponibilité. Cher ami chef de protocole, sans plus tarder, je t'accorde la parole pour nous dérouler l'ordre du jour de cette réunion. Merci à M. Président. J'espère que vous me recevez. Allô? Oui, vas-y, c'est bon. Vas-y. J'avais un son parasite là. Vas-y. Hmm. Eh bien, chers amis, bonjour. Lundi 22 janvier 2024, troisième réunion statutaire pour le compte de l'année 2024. Chers amis rotariens, rotaraciens, visiteurs invités, vous y êtes, nous y sommes. Une fois encore, soyez les bienvenus. L'ordre du jour qui nous guidera tout au long de cette réunion est structuré en les points ci-après. Le premier point est celui réservé au comité, temps du comité, disons-nous. Temps qui sera décrypté en quatre moments. Temps au protocole, temps à la ministre secrétaire, temps du trésorier et temps du président. Nous allons ensuite au point consacré à la communication. Communication qui nous sera donnée par notre cher ami TG et ça portera sur les ACD. Au moment opportun, nous y reviendrons plus amplement. Troisième point, nous ferons acte de gratitude par la remise de distinction. Et enfin, les points divers seront abordés. Voilà l'ordre du jour que je m'en vais vous soumettre pour amendement et approbation. Merci beaucoup, cher ami chef de protocole. Chers amis, est-ce qu'il y a des amendements par rapport à l'ordre du jour? S'il n'y a pas d'amendement, veuillez adopter par acclamation virtuelle, s'il vous plaît. D'accord. Sans plus tarder, cher ami chef de protocole. Merci beaucoup, cher ami. Président, Pardon? oui, non, tu as la parole. Ordre du jour validé, nous l'exécutons par le premier point temps du comité. Et j'ai ainsi l'honneur d'ouvrir ce temps consacré par le temps du COCO pour dire qu'excusez officiellement, nous ne l'avons pas enregistré. Visite à l'extérieur. Pour le moment, il est à noter que le CP a donné la délice à effectuer 2 visites. Au chapitre des anniversaires, nous devons reconnaître que le 29 janvier prochain, notre cher ami Gidas de Pemou se fera une bougie de plus. Voilà ce que je peux me permettre de dire à mon temps. Et avec ta permission, Président, j'introduis l'ami secrétaire pour son temps. Cher ami secrétaire, bonjour. Cher ami secrétaire, si l'ami secrétaire n'est pas là, je pense à l'ami. Un souci avec la connexion du président ou c'est le chef de protocole? Il y a un grésillement là. Moi, je souhaite très bien. Ok, c'est bon. Ça passe à ton Prendre la niveau. parole en tant que patient Ok. à Le distance. peu, voilà, le Cher ami peu à la PVS, parole. Hmm. cher ami PVS, qu'il y a des informations rotariennes. Clovis, tu as la parole. Est-ce qu'on peut continuer, s'il te plaît? Cher Michel de protocole. Merci, cher ami président. Nous allons poursuivre et ce serait pour introduire l'ami trésorier pour son temps. Cher ami trésorier. Merci, cher ami chef de protocole. Bonjour, Président. Bonjour à tous les amis connectés. En mon temps, c'est juste remercier les amis qui se sont acquittés de leur cotisation et exhorter ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire.
la facture du RIA là et nous devons vite nous acquitter de cette facture. Donc, pour cette raison, j'invite les amis qui sont encore en retard à faire le geste utile. Merci, Président. Merci, chef de protocole. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci, cher ami MD et trésorier. À présent, Président, nous sommes à son temps. Merci de nous laisser tomber. Merci beaucoup, chers amis, chers de protocole, chers amis. Encore une fois, à mon temps, je ne cesserai pas de vous remercier pour votre disponibilité tout au long de ce mandat. Votre disponibilité à accompagner tout le comité pour pouvoir atteindre cet objectif qui a été dévoilé le premier jour. Alors, pour ça, je demande encore à la RPE s'il est là de prendre la parole pour nous donner un peu les directives en ce qui concerne la préparation au sein de la locomotive par rapport aux ACD. Ok, bonjour Président. Désolé tout à l'heure, j'avais un petit problème de micro là. J'espère que c'est bon maintenant. Oui, c'est bon, cher RPE. D'accord. Alors, effectivement, notre district, le tout nouveau district, va connaître ses premières assemblées, conférences et formations de district. Au niveau de la locomotive, nous sommes déjà en train de nous apprêter. C'est le moment, une fois encore, pour moi de relancer les amis et de dire ce sera une très belle messe d'amitié, mais à côté de la messe d'amitié, ce sera aussi l'occasion de nous former. Ce sera très important pour le comité entrant, le tout prochain comité. Donc, nous devons forcément y être en forte délégation. Ce qui est sûr, la locomotive est en train de se préparer à y aller très, très fortement. C'est ce que je peux rapidement dire, Président. Merci beaucoup, cher ami, cher ami, pour les informations. Je tenais à te demander humblement d'ouvrir la liste pour qu'on ait une idée claire de tous ceux qui se sont déjà inscrits et ceux qui restent à le faire. D'accord, Président. Ce sera fait rapidement Merci. même. D'accord. Merci, cher ami, chef de protocole. Cher ami, chef de protocole. Apparemment, aujourd'hui, les dieux de la technique jouent avec nous. Oui, mais tu peux prendre la relève. Cher ami CP. Oui, alors, Merci. donc, je pense qu'il est important, avant d'avancer, pour passer au temps du président, certainement, je crois que le président l'a bouclé et il a passé même des minutes au peu. Il est quand même important de reconnaître quelques amis, je dirais d'augustes amis qui nous font l'amitié de leur connexion, je vais dire, pour ne pas dire leur présence à nos côtés, et parmi lesquels nous avons bien sûr le gouverneur d'un puissant 3, mon père qui est connecté. Ami DGE, bonjour. Bonjour, Pépé. Bonjour, Président. Bonjour à tous. Cher ami DGE. Merci pour ta présence à nos côtés, très cher DGE. Nous avons également l'Agé Rabiat Maliki, qui est à nos côtés également. Agé Rabiat, bonjour. Oui, bonjour CP Adonis, bonjour président aux amis de locomotive, visite d'amitié et à la communication. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présence à nos côtés, ami Agé Rabiat. Nous avons bien entendu celui qui sera bien amplement présenté tout à l'heure, c'est le très cher PAG Herman Kossi Amadoto. Je vais l'appeler le récidiviste comme PCO des ACD. Après les ACD 2020, il se retrouve encore PCO des ACD 2024. Une fois n'est pas coutume, pour les experts, on peut toujours les reconduire. Merci pour l'amitié et la promptitude avec laquelle il répond toujours à notre appel. PAG Herman, bonjour. Bonjour, Pépé Adonis, bonjour à tous les amis
connectés. Bonjour au DGE qui est présent dans la salle. C'est toujours un plaisir pour moi hein, de partager l'amitié rotarienne et surtout lorsque c'est le service et l'action rotarienne qui nous appellent. En tant que dirigeant, on ne peut pas dire non tant que notre calendrier le permet. Donc, c'est toujours avec plaisir que je réponds à vos invitations. Merci beaucoup, PAG Herman. Merci beaucoup. Un PAG peut en cacher un autre. Le PAG Wilfried Serge Aubert Martin du Rotary Club de Cotonou-Lagune. Savons que le PAG Herman est du Rotary Club de Lomé Zénith. PAG Wilfried Martin, secrétaire entrant du district 9803. PAG Wilfried Martin. Je passe donc des postes assistant gouverneur au poste président. Pepe Carlos Glopor du Rotary Club Lomé. C'est Rotary ou Rotaract? Lomé Zénith. Je vis RTC, mais ok. Allô? Oui, allô, Pepe Carlos. Bonjour. Bonjour. C'est Rotary Club Lomé Zénith. Bien sûr, parce que c'est écrit RTC. D'accord, ça m'a désorienté. D'accord. Merci Pepe Carlos. Oui, tu te présentes, bien entendu. Merci. Pepe Didier Toulassi. C'est juste une visite d'amitié. D'accord. Ça m'a attiré mon attention. D'accord. Merci encore Pepe et Carlos Glopor du Rotary Club Lomé Zénith. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Pepe Didier Toulassi du Rotary Club Cotonou Rive Droite. Une fois n'est pas coutume, toujours à nos côtés. Le voisin d'à côté. Alors, le partenaire. Et chers amis, bonjour. Le partenaire avec vous. Le partenaire avec vous parce que ce matin, sans qu'il y ait de bonnes informations pour nous. Parce que nous allons vivre autrement les aciers de Lomé. Comme Lomé, c'est juste à faire un petit saut. Et comme la locomotive, nous serons là avec vous. Arrive, moi, je vais parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vais rapidement faire une légère entorse au protocole pour aller vers les partenaires parce qu'ils sont nombreux à nos côtés. Nous avons le président du club Rotaract de Cotonou, Locomotive Henry, Géraud Toupé, le président du club Rotaract Locomotive Ferdinand Ateto, mais je n'oublie pas le PAS DRRB et PCO des ACD de Palimé du Rotaract du 1983, Médard Tovi, à qui je donne la parole spécialement. Bonjour CP, bonjour à tous. Visite de courtoisie et d'amitié. Merci. Merci. Parti vont bon train. On se débrouille comme on peut. D'accord, merci. Merci encore. Je note quelques PE qui sont là. Le PE Yann Sopo du club Rotaract d'Aboueka la Vie Plateau et le Marek Kouadaï, club Rotaract de Paracou. Alors, est-ce que l'ami Lorenda, c'est l'IPP Lorenda du Rotary Club Lomé Perle? Parce que quand je vois Lorenda comme ça, c'est un peu vague. Donc, je voulais juste faire un coucou et dire que toutes les actions qui sont présentées en fin de pour ne pas trop brûler la presse à et au respect du timing. Je retourne la parole au président pour annoncer le prochain point. Merci beaucoup, cher ami CP. Le prochain point serait le point 2, ce qui concerne notre très cher PAG, qui est le communicateur du jour. Donc, je te demande de l'introduire. Un PAG qui est un année à moi. Et donc, c'est un plaisir pour moi de l'avoir toujours disponible pour la locomotive. Et bien sûr, grâce à toi. Donc, je te laisse la parole pour pouvoir introduire, présenter dignement notre très cher ami communicateur, le PAGMA. Alors, le PAG Herman Kossi-Yamamoto, je dois dire, c'est un ami de Cotonou Locomotive d'Henri, et un ami personnel, toujours prêt à répondre à mon appel et à celui du club. Et pour cela, je lui accorde beaucoup d'estime. C'est un assistant gouverneur.
Il est docteur d'État, bien sûr, en gynécologie obstétrique. Il est également diplômé interuniversité d'endoscopie opératoire en gynécologie et il a également un diplôme interuniversitaire de chirurgie vaginale, de même qu'en hystérioscopie. Il est également chargé de cours d'obstétrique à l'École nationale des sages-femmes de Lomé, à l'Institut africain de développement sanitaire et social à Lomé. Il est membre fondateur du Rotary Club Lomé Zénith, dont il a assumé divers postes, dont celui de président en 2010-2011. On était dans le district 9100. Ensuite, au 9002, il a été de 2013 à 2016, donc pour les gouverneurs Wilfried Vincent, Maurice Edor et PDG Dorothée Gounon. Il a été assistant gouverneur de ces trois gouverneurs. Il a été vice-président pour le Togo de 2016-2019 de la commission subvention de district. Il a été président du comité d'organisation, comme je l'avais dit plus tôt, des assemblées formation conférence du district 9102 en 2020 à Lomé, qui était en ligne finalement pour faute de Covid. Et il a été vice-président de 2019-2022 de la commission formation du Togo. Au niveau du 19803, il est vice-président pour le Togo de la commission effective de district et il est une nouvelle fois, bien entendu, président du comité d'organisation des ACD 2024, Lomé 2024. Il a participé à une quinzaine d'ACD à l'Institut de zone 20A à Accra en 2016 et à 5 conventions du Rotary international. En termes de contribution à la Fondation Rotary, il est bienfaiteur de la Fondation Rotary et il est PHF plus 5. Pour ses loisirs, lecture et écriture, publication d'un roman, Un hôpital des morts en 2010 et un recueil de poèmes, Une odyssée vers l'amour en 2017, La marche et le vélo, la musique classique et le jazz. Il va nous parler tout simplement des ACD, AFCD de Lomé 2024. Donc, ce sera un zoom sur les AFCD. Il nous parlera de sa posture de président du comité d'organisation et c'est cette communication à valeur de motivation pour ceux qui hésitent encore à faire le voyage de Lomé 2024. Merci encore, PAG Herman Kossi-Yamamoto. C'est avec beaucoup, beaucoup de bonheur que nous te recevons. Tu as la parole, très cher ami. Merci beaucoup, cher ami Adonis, pour ces mots introductifs. Bonjour, cher ami DGE. Bonjour, chers amis présidents de club et passe-présidents de club. Bonjour, chers amis AG, PAG, chers amis rotariens, chers amis rotaraxiens. C'est un plaisir pour moi de répondre à cette invitation de votre club pour partager donc les actualités sur les préparatifs des prochaines assemblées de formation et conférences de district. Je vais essayer de partager mon écran parce que j'ai préparé quelques slides. Je t'ai donné la main parce que tu es co-hôte. Attends, non, je vais le faire tout de suite. C'est bon. Vas-y, PAV. Maintenant, tu peux y aller maintenant, c'est bon. Mets-le en mode diaporama pour faciliter la lecture. Merci, PAG. Alors, très bien. Donc, comme tu as dit, que c'est une communication qui a valeur de mobilisation des Rotariens, et tu as tout à fait raison. Et j'ai voulu donc intituler cette communication FCD 2024 de Lomé, enjeux et défis. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en nous rappelant pourquoi les assemblées de formation et la conférence de district. Alors,
je dirais tout de suite que les assemblées de formation et la conférence de district constituent l'une des rencontres les plus importantes au Rotary international. Et je pense que si on doit mettre les rencontres rotariennes sur une échelle de valeur, on mettrait d'abord la Convention internationale du Rotary international et directement après la Convention internationale, on retrouverait les assemblées de formation et conférences de district. Alors, ces assemblées de formation et conférences de district sont importantes pour les Rotariens d'un même district parce qu'ils permettent à ces Rotariens-là de se former en tant que dirigeants et en tant que Rotariens et d'assister à une conférence qui permet généralement de revenir un peu sur le thème présidentiel de l'année et de mettre l'accent sur un certain nombre de thématiques importantes au Rotary. Alors, il faut souligner que les assemblées de formation et conférences de district constituent également des moments de camaraderie très importantes pour les Rotariens d'un même district et la Maison de l'Amitié et les autres formes de manifestations. On va revenir sur la manifestation que nous avons l'habitude d'organiser dans nos districts. Alors là, permettent aux Rotariens donc de vivre la camaraderie, de célébrer l'amitié et de nouer des liens. Alors, je dirais donc que les assemblées de formation, conférences de district permettent tout simplement donc de vivre le Rotary et son internationalité. Parce que à ces assemblées de formation et conférences de district, eh bien, sont attendus des Rotariens et des non-Rotariens. Et je pense que c'est des moments privilégiés que nous devons saisir, c'est des opportunités que nous devons saisir en tant que Rotariens pour pouvoir sensibiliser largement les non-Rotariens à notre cause. Alors, le décor étant donc ainsi planté, eh bien, quels sont les enjeux pour les assemblées de formation et conférences de district 2024 de Lomé? Alors, l'enjeu principal, eh bien, c'est que ces premières AFCD, parce que ce sont les premières que nous allons organiser pour notre nouveau district 9103, eh bien, ces premières assemblées de formation et conférences de district constituent un test grande nature de la capacité des Rotariens du Bénin, du Niger, du Togo à se réunir dans un district et à le rester. J'insiste que ces premières AFCD constituent pour nous, Rotariens du Bénin, du Niger et du Togo, un test grande nature pour notre capacité à être district et à rester en tant que district. Pour cela, eh bien, la mobilisation et la participation doivent être au rendez-vous pour que nous puissions tous ensemble passer ce test. Ce test, eh bien, le voici déjà en quelques chiffres en termes de mobilisation jusqu'au 8 janvier 2024 pour ce qui concerne les statistiques d'inscription que nous avons. J'ai voulu avoir les statistiques les plus récentes à la date d'aujourd'hui, mais je n'ai pas pu. Les dernières que j'avais à ma disposition datent du 8 janvier. Eh bien, nous sommes 101 Rotariens à s'être inscrits pour ces assemblées formation de district. Donc 31 Rotariens du Togo, 67 Rotariens du Bénin, 3 Rotariens du Niger. Eh bien, chers amis, vous convenez avec moi que ces inscriptions à ce jour sont très loin de nos attentes. Parce que pour nous, au niveau du comité d'organisation,
eh bien, le nombre de personnes attendues pour ces assemblées de formation et conférences de district est d'au moins 450 rotariens et non-rotariens. Cette barre-là, elle est même un peu, on va dire, à un cut-off plutôt inférieur. C'est-à-dire, c'est la participation minimale que nous attendons. Parce que nos effectifs dans le nouveau district 9103 sont de 1149 rotariens, de 542 rotaraxiens, et je pense que ce n'est pas un rêve que de penser que pour ces premières AFCD, nous devrions mobiliser au moins 60% des rotariens de notre nouveau district, ce qui nous amènerait vers une participation de moins 600 rotariens de nos trois pays confondus. C'est donc l'occasion pour moi, à travers cette communication, de lancer un appel aux dirigeants des clubs et surtout aux dirigeants élus pour qu'ils puissent s'assurer de la participation des membres de leur club. Alors, les AFCD se déroulent généralement en deux phases. Nous avons la première phase qui est constituée par les diverses formations. Et je voudrais rappeler très rapidement le calendrier de ces formations. Nous ouvrons donc le bal le 2 mars et ce sera à Cotonou avec le séminaire de formation des adjoints du gouverneur et de l'équipe du district. Et ensuite, dans le cadre des dates retenues pour les AFCD, eh bien, nous ouvrons le bal proprement dit un mois plus tard, soit le 2 avril, avec le séminaire de formation des présidents élus, des présidents des commissions pays du district. Le 3 avril, ce sera le séminaire de formation des dirigeants des clubs. Et le 4 avril, ce sera l'assemblée de formation du district. Alors, je voudrais vous faire remarquer que le format des formations a évolué. Et ceci sous le leadership du DGE Spero. Et il est important de mettre l'accent sur ce changement de format pour que les rotariens ne se perdent pas dans les dates. Nous devons donc noter que le 2 avril, contrairement au passé, où les présidents, secrétaires et trésoriers sont formés le même jour, cette année, le 2 avril est réservé uniquement pour la formation des présidents élus et les présidents de commission pays du district. Ceci permettra aux gouverneurs élus de renforcer les capacités de leadership des présidents de nos clubs. Parce que je suis de ceux qui pensent et je pense que le DGE a la même lecture que moi, eh bien, c'est parce que nos clubs souffrent du leadership de nos présidents qu'ils deviennent faibles. Et donc, en choisissant de mettre l'accent sur la formation des présidents élus et de leur consacrer une journée entière, je pense que ce sera pour relever ce défi. Le 3 avril, et donc, nous allons retrouver les autres dirigeants de club, donc les secrétaires, trésoriers, les présidents de commission. Et le 4 avril, ce sera la formation du reste des Rotary. Pour ce qui concerne la conférence, eh bien, après la journée de formation du 4 avril, nous aurons droit, comme nous en avons l'habitude, par le passé, d'être accueillis et d'être, comme on dit, les Anglais disent welcome. Donc, le cocktail de bienvenue du gouverneur, eh bien, ce sera à l'hôtel Onomo.
Alors, le 5 avril, ce sera donc le jour 1 de la conférence du district. Et ce 5 avril, nous attendons des conférenciers de haute facture nous entretenir sur la question de la santé mentale. Nous aurons dans la soirée le host hospitality. Ce sera sur le grand site de Canal Olympia Godopé, où nous aurons l'occasion donc de célébrer la camaraderie. Le 6 avril, ce sera la conférence J2, le jour 2 de la conférence. Nous aurons également des conférenciers de haute facture, nous parler de l'autonomisation de la jeune fille, entre autres comme thème. Nous aurons le déjeuner PHF et nous aurons, après la conférence du J2 là, donc c'est le 6 avril, nous sommes le samedi, nous aurons dans l'après-midi la visite du palais des gouverneurs de Lomé. Je vous réserve cette surprise-là, un palais mythique que je vous inviterai tous à découvrir dans l'après-midi du 6 avril. Et dans la soirée, ce sera le gala de clôture et de remise de distinction. Donc, vous l'aurez remarqué que les assemblées de formation vont se dérouler à Edaoba et la conférence va se dérouler à l'hôtel du 2 février. Bien entendu, nous aurons la Maison de l'Amitié qui sera organisée pour nous permettre donc d'avoir des stands et d'avoir également des sites de restauration pour les Rotariens lors de cette conférence. Alors, pour ce qui concerne les hébergements, eh bien, c'est des informations qui ont commencé à circuler depuis un certain temps déjà sur les différentes plateformes des Rotariens. Et donc, les sites sont retenus pour ne pas être trop loin du lieu des conférences. Et donc, je vous invite à commencer à faire vos réservations d'ores et déjà. Eh bien, chers amis, les AFCD de Lomé vont être un rendez-vous immanquable auquel je vous invite vivement parce que le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour faire en sorte à ce que chacune des manifestations prévues à l'agenda soit exécutée de belle manière pour vous permettre à la fois de vous former en tant que rotarien, mais d'avoir les meilleurs cadres pour avoir les connexions entre rotariens et développer l'amitié. Lomé est une ville légendaire d'accueil, de grandes rencontres et de festivités. Eh bien, ces premières AFCD ne vont pas déroger à la règle et pour nous, au comité d'organisation, c'est un coup d'honneur. Et donc, je vous invite à vous inscrire et à participer effectivement à ces premières AFCD et ne vous faites pas manquer cet événement. Je vous remercie. Je pense qu'il est temps de faire un banc aussi bien digital que physique à notre ami PCO, parce que la communication est de très haut niveau et avec beaucoup d'accent mis sur les différents aspects logistiques et même sur le contenu en termes de formation, avec l'esprit de formation même des dirigeants de district et dirigeants de club. Je te remercie au nom du président Flavien Langenfin et tout le comité du club. Je te remercie encore, PAG, mais pendant que le président est là, je lui laisse la parole afin qu'il se charge de te remercier lui-même avant de passer bien sûr la parole à des intervenants potentiels pour des apports et des demandes d'éclaircissement. Président Flavien Langenfin. Merci beaucoup, cher ami CP. Cher ami PAG, encore une fois, merci au nom du club, à mon nom personnel.
Je te remercie en toute sincérité, malgré ton temps chargé. Tu le sais très bien pour moi. En tant que, en tant que anesthésiste réanimateur, gynécologue, c'est déjà une complicité assez poussée. Et c'est un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui pour cette brillante communication. Ça va nous permettre d'être encore plus motivés. Je tiens à te rassurer, même étant loin actuellement du Bénin, je me suis déjà inscrit et le billet est bien réservé. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Je resterai derrière mon PE pour pouvoir euh, être présent à cette assemblée conférence du district. Encore une fois, merci. Merci, ami Je laisse président. la parole au chef de protocole. Ami Justino, chef de protocole, tu es là? C'est bon? Sinon, je passe la parole à qui veut la prendre. Est-ce qu'il y a des apports, des contributions, des questions, d'éclaircissements? Est-ce que le DGE Spiro veut prendre la parole? Est-ce qu'il a un apport en termes de motivation à l'endroit de ceux qui sont connectés? C'est le moment, c'est un honneur d'avoir le DGE Spiro qui pourra mettre de l'eau dans le moulin du PAG, PCO. DGE Spiro, tu as la parole, si tu veux bien la prendre. Merci, Pepe Adonis. Merci à tous. Malheureusement, j'ai raté la communication au milieu quelque part parce que j'ai reçu un appel qui a au moment, au début du programme. Donc, j'ai rattrapé quand il était déjà au. On va suivi un peu à distance l'organisation conduite par le PAG. Je peux vous rassurer que tout a été planifié. Il n'a même pas tout dévoilé. Il n'a pas tout dévoilé pour ce que j'en sais, c'est des ACD qui seront différentes. Vous savez déjà qu'il y a deux parties parce que on a mis la formation de l'équipe de district et des AG à Cotonou un mois avant les ACD, histoire de permettre de libérer du temps pendant les ACD pour que les participants puissent aussi profiter d'autres choses que des formations. Et le comité d'organisation a bien veillé à cela. Il a dévoilé la visite du palais des gouverneurs, le Rose Hospitality qui est prévu, mais il y a beaucoup de choses. C'est ce que je peux ajouter. Et je voulais insister sur la formation des dirigeants de club le 3 avril. Enfin, les autres dirigeants de club, puisque les présidents de club sont formés le 2 avril, le premier jour des ACD. Mais les autres dirigeants de club, il y a 10 formations prévues en parallèle pour le secrétaire, les secrétaires de club, les trésoriers de club, les protocoles de club, les présidents de commission, administration, effectifs, relations publiques, fondation, action, jeune génération et formation. Donc, il y a 10 groupes qui sont prévus. Donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui doit prendre des responsabilités au cours de l'année 2024-2025 ne soit pas présent à Lomé parce qu'il y a des formations prévues pour tous les postes. Nous sommes un nouveau district. Nous avons besoin de nous assurer que les dirigeants de nos clubs, au départ, sont bien formés puisque c'est eux le tremplin pour le développement de l'effectif dans notre district. Donc, voilà un peu ce que je peux ajouter. Bon, même si ce n'est pas un ajout, je voulais développer un peu juste cette partie-là. Merci à vous d'avoir initié cette communication. Vous avez vu que ça nous a interpellés et voilà, c'était une bonne idée. Merci bien. Merci DGE. Merci DGE pour cet apport qui était très utile et nous te remercions d'avoir appuyé cette initiative du président Flavien. Didier Toulassi, tu as... OK. Je voudrais inviter les amis à penser Togo, parce que le Togo, c'est à côté, Lomé, c'est à côté,
et je veux nous dire que nous irons à pied si c'est possible. Et, chers amis, nous irons à Lomé à pied, parce que Lomé, c'est pas loin. Et dans la communication, il m'a marqué un élément, l'offre des appartements. Et les appartements ont une capacité à mettre plusieurs personnes ensemble. On l'a vu au Ghana, ça nous a beaucoup aidé, où chaque groupe d'individus, de clubs, va au marché, faire la cuisine pour rester ensemble. On s'invitait même. Est-ce que, je sais qu'il y a Lomé des appartements, et je voudrais voir à travers ces offres les appartements aussi. C'est tout. Félicitations pour la communication. Félicitations à mon chat président qui aime innover et à tout à l'heure. Merci. Merci encore, Pépé Didier. PAG Herman, tu veux rebondir rapidement avant que l'AG Rabiat ne vienne? Oui, alors la question des appartements meublés m'interpelle. Alors, vous savez, hein, comme toujours lors des ACD, d'ailleurs, lors des conventions internationales aussi, il y a tout ce qui est hébergement officiel, mais il y a tout ce qui est hébergement que les amis eux-mêmes sont capables d'arranger pour pouvoir se mettre à l'aise ou par rapport à leurs attentes personnelles. Et donc, ces formules-là, elles existent. Et donc, ceux qui euh, voudront avoir des solutions de ce genre peuvent se mettre en rapport avec le comité d'organisation pour que nous puissions les aiguiller sur ces choix-là. Sinon, toutes les solutions sont possibles et existent. Maintenant, les sites que nous avons mis sur les visuels sont les sites officiels d'hébergement lors des FCD. Mais cela n'empêche pas que les Rotariens s'organisent entre eux et en fonction de leur envie. Merci, PAG Herman. AG Rabiat Maliki, tu as la parole. Oui, merci CP. Je voudrais déjà remercier le PCO pour sa communication et l'encourager et avec toute son équipe à poursuivre dans ce sens-là. Et aussi saluer le DGE que je n'avais pas salué au début. Bon, c'était un complément d'information que je voudrais faire aux amis, surtout aux amis du Bénin. Le PCO l'a dit, pour cette ACD-là, c'est la première du district, mais c'est une ACD où il y a beaucoup d'innovations. Et l'une des innovations, c'est de permettre aux amis de payer dans les différents pays. Ne pas attendre le dernier jour pour envahir l'équipe ou bien l'équipe d'accueil pour payer. Donc, pour pouvoir anticiper, pour nous satisfaire pleinement, préparer nos différents kits, badges, etc., le comité d'organisation a permis aux amis de pouvoir payer et auprès de l'AG Rabiat, particulièrement en ce qui concerne le Bénin. Il y en a aussi pour le Togo et le Niger. Mais comme nous sommes au Bénin, je parlerai particulièrement du Bénin. Donc, il y a la possibilité de payer, comme j'ai dit, pour pouvoir anticiper et nous satisfaire pleinement. Donc, j'exhorte tous les amis à aller dans ce sens-là, ne pas attendre le dernier jour ou bien le jour d'arrivée pour payer. Donc, vous pouvez payer auprès de l'AG Rabiat et il y a deux numéros mis à votre disposition. Pour le numéro MTN, c'est le 97 77 11 85. Et pour le numéro Move, c'est le 95 50 55 09. Vous vous inscrivez, vous choisissez vos différentes options et après, vous faites le paiement et sur les différents, évidemment, avec les frais de transfert. Merci, cher ami. C'est ce que je voudrais ajouter. Et je reste à la disposition de tous les amis rotariens du Bénin pour des informations complémentaires dans ce sens. Merci, PCO. Merci beaucoup, AG, et merci pour tout ce que tu fais pour le comité d'organisation depuis le Bénin. Merci infiniment. Je t'en prie, PCO. Merci encore. Il nous reste 2 minutes pour arriver à 14h. 14h, c'est l'heure d'arrivée en gare du TGV. Je passe la parole au PAG Claude Karam. PAG Claude.
Oui, bonjour, bonjour, le Père Dionys, bonjour à tout le monde, bonjour au PCO. J'ai pas pu prendre le train au départ, pourtant je suis dans le club locomotive, mais j'ai pu le prendre vers l'arrivée. Herman, s'il te plaît, pourrais-tu nous envoyer ta présentation de façon à ce qu'on puisse la revoir tranquillement? Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. Je vais le mettre dans le mail de Adonis qui pourra le partager. D'accord. Tu dis bien que ça commence le 2, hein? Alors, la première session de formation, c'est le 2 mars à Cotonou Oui, pour l'équipe de district. oui. Et à Lomé, ça va commencer le 2 avril avec la formation des présidents. Voilà, le 2 avril. D'accord. D'accord. Merci, Herman. Je suis très content de savoir que c'est toi qui es le PCO. Et on va être tous autour de toi. On va te porter. On va t'encourager. On sera avec toi. Merci beaucoup, PAG, Claude. Merci à toi, PSG. Merci PAG Claude Caram, c'est très heureux de t'avoir à nos côtés. Et je pense qu'on peut clôturer cette session. Je pense qu'il n'y aura pas assez de temps pour tout et pour tous. Je remercie ceux qui sont connectés depuis Lomé, en particulier PP Sonia Tomega, président de la commission Image Fluide du district, et l'IPP Lorenda Sedo également, qui est, je crois, membre du comité d'organisation. Je passe la parole au président Flavien Langenfin pour son moment de reconnaissance. Puis, président Flavien Langenfin. Merci beaucoup, cher ami. Et cher ami PAG Raymond, c'est un plaisir pour la locomotive de t'avoir comme communicateur ce jour. Et pour pouvoir immortaliser cet événement, nous te décernons ce satisfait-ci en guise de reconnaissance et de ta brillante communication dont le thème est intitulé Zoo sur les premières assemblées conférences du district 9103. Merci encore une fois, cher ami. Ton satisfait sera envoyé par mail tout à l'heure. Merci pour ta disponibilité toujours auprès de nous. Merci beaucoup, ami président. Je, je décerne à mon tour ce satisfecit aux membres de mon comité qui se sont connectés pour m'apporter leur soutien et à tous les amis rotariens du Togo qui se sont connectés aussi par solidarité envers le comité d'organisation. Je les remercie vivement et merci au club Cotonou Locomotive de m'avoir donné l'occasion de vous faire donc le point sur les préparatifs d'organisation des AFCD. Merci, cher ami Piaget. Merci. Nous sommes maintenant au divers, cher président. Est-ce qu'il y a des... La suite. Oui. Oui, président, nous avons les divers rapidement. Nous sommes en train de conclure la réunion. Elle est pratiquement à la fin. Est-ce qu'il y a des amis qui sont inscrits en divers? Je passe rapidement la parole aux deux présidents des clubs filleuls, le président Gérold Toupé du club Rotary de Cotonou-Locomotive-Gary et ensuite le président Ferdinand du club Rotary d'Abomey-Calavi-Locomotive. Président Gérold, rapidement. Président Gérold, président Ferdinand, pas de divers, pas de problème. Alors, je pense qu'il n'y a pas de divers. Il n'y a pas de divers. Président, il te revient de conclure brillamment la réunion Allô, qui a été CP, menée. vous me recevez? Oui, président Ferdinand. Oui. Super. Alors, bonsoir président, bonsoir chers Rotariens, bonsoir chers Rotaraciens. Bien entendu, je suis Ferdinand Teto,
président du club Rotaract d'Abomey-Calavi Locomotive. Alors, cher parrain, ceci est une visite de courtoisie et d'amitié. Et tout le plaisir est pour moi de, de toujours apprendre aux côtés de mes pairs. Merci. Alors, est-ce que l'AG Charnit Basso veut nous faire le divers sur le séminaire de l'image publique du district conjoint au district 9801? AG Charnit? Bon, il faut dire que le séminaire du district sur l'image publique, euh, donc je passe la parole à la présidente de la commission image publique du district, assistante coordinatrice de l'image publique pour la région 26, Pepe Sonia Tomega pour l'annonce sur la formation image publique du district. Oui, merci beaucoup, Pepe Adonis. Donc, j'ai pris le train de la locomotive en marche également, mais j'en profite donc du coup pour apporter ce divers donc du séminaire image publique qui cette année est conjoint 9103 et 9101. Donc, je vous invite tous à vous inscrire sur le lien qui donc circule. Je remettrai dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas encore, vu. C'est vraiment un séminaire qui est ouvert à tous les Rotariens et tous les Rotaractiens pour nous permettre de nous mettre, de nous rendre conformes aux directives de l'image publique telle qu'elle est énoncée aujourd'hui par le Rotary international. Donc, je ne vais pas être plus longue, je mets je mets dans le chat les informations d'inscription et puis je vous attends nombreux connectés le samedi 27 janvier. Merci beaucoup. Merci Pepe Sonia Tomega, Pepe, VP, coordinatrice et tout ce que tu veux. Pepe. Alors, je passe la parole au président Flavien Langenfer pour clôturer la réunion. Ok, merci beaucoup, cher ami, chef de protocole CP. Chers amis, encore une fois, merci. Merci au DGE pour sa présence à nos côtés. Et merci encore une fois à notre cher ami AG Chanit et le PAG elle-même pour sa disponibilité. Sur ce, je vous convie lundi prochain à notre 4e réunion de l'année 2024, qui serait cette fois-ci en présentiel. Merci et portez-vous bien. Merci encore.